Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette session de codage en Delphi. Aujourd'hui, double session pour ce 1er novembre, hein. Je suis habillé en Stitch, histoire de commémorer la tempête, qui devrait arriver. Le fait que mon appartement soit pas une passoire, mais j'ai du l'an 40 quand même quand ça vente dehors. Donc je me suis dit, tant qu'à faire, autant ressortir ces vieux trucs, histoire de les utiliser au moins une fois par an. Alors, donc vous m'excuserez, hein, mais j'ai les dents qui arrivent sur les yeux, ça m'empêche un peu de voir ce que je vois sur l'écran. J'enlèverai peut-être la capuche tout à l'heure, de toute façon elle ne sert à rien. Donc aujourd'hui, double session de codage, double peine. Donc je vais attaquer là la suite du travail sur... J'aurais pas dû l'appeler YT. Mon machin vidéo series, donc programme de gestion de base de données de vidéos, épisodes, séries, saisons et autres, pour les publications sur différents sites. Et cet après-midi, donc dans à peu près 4 heures, vers 14h30, on fera une petite session de... Enfin une petite... J'ai prévu l'après-midi. Mais on fera une session de découverte de l'environnement de développement Quartex Pascal, qui est un environnement de développement sous Windows, développé en Delphi pour faire du développement Pascal pour le web. Donc tout est reconverti en JavaScript derrière. On a un système de conception de fiches et autres, une approche différente de celle de TMS Web Core qui propose un ensemble de composants pour Delphi dans des projets créés dans Delphi ou Visual Studio si je me souviens bien. Là en l'occurrence on sort complètement du truc, c'est un projet open source dont les sources sont pas encore ouvertes. On en reparlera tout à l'heure. Vous avez peut-être déjà vu des vidéos, on commencera par celle de la DelphiCon 2023, juste histoire de se remettre dans le bain, parce que j'y ai un petit peu joué avec, mais j'ai pas regardé depuis quelques mois où ça en était. Donc c'est l'occasion qu'on reparte tous au même niveau, et après bon, on fera joujou avec la version que j'ai installée. Sur ce, nous disions donc démarrer, donc allons-y. On va partir sur la caméra en bas à droite avec mon beau fond d'écran. Donc nous sommes en mode GitHub aujourd'hui sur ce projet-là. Donc le projet, vous avez les liens dans le chat, c'est bon, et mon compte GitHub complet si vous voulez. Donc c'est ici. J'avais pas rajouté de tickets d'incident, enfin de trucs à faire dessus hier. Donc on va continuer là où on en était resté, c'est-à-dire sur un gros plantage de l'IDE. Erreur irrémédiable que j'aurais dû traquer d'ailleurs pour récupérer... faire un signalement acquis de droit si effectivement il était reproductible. Donc on va voir aujourd'hui si ça fonctionne ou pas. Et selon ce qui se passe, je vais commencer par débugger l'IDE pour pouvoir continuer à travailler. Comme d'hab, cette session et les suivantes sont en rediffusion. Tac, rediff. Sont en rediffusion sur Twitch pendant 2 mois parce que je suis abonné Prime et Twitch Affiliate, donc vous y avez accès. Je laisse toujours la dernière en date de type gaming, codage ou autre, je la laisse en accès libre, et puis les précédentes sont uniquement disponibles pour les personnes qui sont abonnées. Et sinon ce sera pour Serial Streamer dans quelques temps quand j'aurai tout publié dessus. Alors le programme était là, est-ce que ça se compile? On va repasser en Windows 32 pour le fun. Évidemment si vous avez des remarques, questions, interventions à faire, n'hésitez pas à utiliser le chat. Ou les commentaires si vous êtes sur les replays sur d'autres sites. Alors, les tubes, on avait les trucs dedans, les séries, saison, on a ce qu'il faut. Donc hier, on a un peu bataillé sur la partie saison et pré-renseignement des données et autres. Ça m'a fait penser qu'il faut que j'en mette une zone avec un ascenseur ici plutôt qu'un layout, parce que là, on est coincé. Donc, mauvaise idée de ma part d'avoir mis un layout directement en fond sur cette partie. Je vais remplacer ça. D'ailleurs, il faut aussi que je change ce truc-là. On n'est plus en octobre, on est sur le 11.01 pour la version du programme ou de la date de version des sources. Donc ça, c'est OK. Je vais commencer par cette histoire d'ascenseur et puis après on verra ce qui se passe dans l'IDE, si j'arrive à le replanter ou pas. Alors, mon problème, c'était... là, on était sur le layout 1. Alors, j'ai déjà renommé ça. Le layout 2, ce sera zone gauche. Ouais, c'est un peu agaçant la capuche. Ça empêche de tourner la tête. Z gauche. L gauche. Left.
Hop, comme ça je saurai lequel c'est. Le layout 1 ici c'était le même, j'avais mis le 2 et le 1 inversé sur le premier, sur l'autre écran. Et ça pareil, L left si je chope ici. Si, dernière chose, voilà, j'allais oublier, mon petit rappel à chaque fois, la prochaine version de Delphi devrait arriver sous peu, elle fait l'objet d'une présentation par Embarcadero, bon, c'est juste histoire de rappeler que ça existe, hein. Le 9 novembre à 17 h pour l'heure française. Vous pouvez vous inscrire sur le lien que je viens de publier. Hello Rarber, how are you? Et donc on a encore l'Econ 27 la semaine prochaine du 6 au 8 si vous avez alors, je sais plus quel niveau sont les places maintenant, c'est à Düsseldorf, donc si vous avez envie de faire un peu d'allemand et d'anglais et le temps d'y passer rapidement, c'est la semaine prochaine. Il y a des chances qu'ils nous présentent, enfin qu'il y ait une session sur la version 12 avant la session officielle de la version 12, puisqu'ils en ont fait une petite présentation aussi sur les conférences d'octobre. Ponctuellement, il est possible aussi que Yann Barker y soit. Parce que j'ai l'impression qu'il n'est pas encore rentré au Bercail aux États-Unis après son passage en Allemagne sur 2 confs. Voilà. Donc petit rappel fait, je repars sur mon truc. Du coup, j'ai mis le F left sur les 3. Je peux enregistrer ça. Est-ce que j'ai toujours mon histoire de live binding avec 2 tables dans le lien visuel ou pas? Ou est-ce qu'il m'a corrigé ce truc? Ouais, j'ai toujours le F des tables ici qui n'a rien à faire là. Ok, donc on va le dégager d'une façon ou d'une autre. Bien. Je pense que c'est ça qui foutait le bordel. Alors, j'ai fait ça, j'ai dit ascenseur à droite. Alors, ascenseur à droite, j'aurais pu mettre aussi un ascenseur ici dans lequel je mets les zones, mais comme la list view qui est à gauche de chaque écran a son propre ascenseur, ça sert à rien de mettre la totalité dans un ascenseur, si ce n'est de faire n'importe quoi. Donc ici, à la racine, je vais donc mettre un F scroll, un T scroll, vertical scroll, je vais y arriver. Vert scroll, qui est en client. Et tout ce qui est dans le layout 2, je vais le foutre dedans. Alors par contre, je vais faire ça dans les sources. Je vais pas m'embêter. Faire pareil ici. Un T vert scroll. En client. Et un T vert scroll en client aussi. Dans le 3e. J'aurais pu copier-coller ce que je venais de faire. Mais c'est pas important. Donc lui ce sera Name où es-tu ici VS scrollbox right, voilà, voilà, et le dernier ouais, faut vraiment que je me trouve un écran incurvé là, parce que ça me perturbe cette histoire. De l'écran trop large alors que j'ai pourtant l'habitude. Donc, les 3 sont bons, j'enregistre, on va aller faire je joue dans le source, Alt F12. Mon layout, le premier il est bon, le layout 2, il est où? Mémo commente. Il est là. Je touche évidemment pas à son contenu. Hein. Par contre, t'abordes. Non, je touche pas son contenu. Donc label, hop. Commenter, record date, oui, éditeur, machin, c'est bon. C'est bon. Donc on va mettre celui-là en 7, celui-ci en 3. Et je lui remets ça dedans. CTRL S, Alt F12. Est-ce que ça marche encore? Ça a l'air. Ça a l'air. Du coup, j'ai le côté gauche et le côté droit, je peux virer le layout.
et j'enregistre en espérant que ça ne replante pas autre chose. Même opération ici, Alt F12. Donc évidemment, vous faites ça avec prudence, vous copiez vos sources avant de faire quoi que ce soit, parce que ça c'est un truc assez intrusif. La moindre erreur de copier-coller peut foutre le bordel complètement dans votre fiche, et vous obliger à tout refaire, donc côté écran. Donc pensez à faire une sauvegarde avant. Boum. Et ne supprimez surtout rien depuis le concepteur enfin le source de la fiche. Hop. Salut Sylvain, pas perturbé par la tempête. Pour l'instant, non. Pas tant que ça. Je m'attends à plus, enfin ça souffle un petit peu quand même, mais je m'attends à plus. Donc là c'est bon pour celui-ci aussi. Et le dernier... lui c'était le layout 1, donc c'est ces labels et autres que je copie. Alors évidemment ne copiez pas non plus les propriétés de l'élément que vous allez supprimer parce que ce ne seront pas forcément les mêmes. Hop, là j'ai mon layout de gauche, j'ai mon truc de droite dans lequel je copie les composants qu'il me fallait. Hop, Alt F12. Voilà, CTRL S, je peux virer celui-là, et je peux retenter l'exécution du programme. Qu'est-ce que ça donne? Donc là, on est OK. Je réduis. Alors là, comme j'avais un truc en client, ça passe, hein, mais évidemment, si je réduis plus, je devrais avoir, si j'y arrive, je devrais avoir l'ascenseur, sauf que le client, il passera pas parce que j'ai plus rien derrière. Donc le mémo, il va falloir que je lui donne une taille. Sinon, un client dans une zone d'ascenseur dont la taille ne bouge pas, enfin est fixe, ça peut poser problème, puisque là, je ne l'ai plus. Il faudrait un min size ou un truc dans ce style. Hop. Et donc là, pareil. Ok. J'avais dit aussi, alors je vais changer pour la zone de commentaires. Ici sur le série, j'avais dit j'allais mettre un edit à la place du label. C'est là où on a planté hier, parce que ça a foutu le soupe sur le reste. Enfin, il y a quelque chose qui a merdouillé. Donc première chose, c'est ça. Est-ce qu'on avait un Wiz, min Wiz ou truc comme ça? Normalement non. Voilà. Donc dans les événements sur le on resize, non, je vais pas le faire ici. Je vais le mettre en top. Pas s'embêter et lui donner une hauteur minimale. 8, où es-tu? 8 de 400. 300. Alors les textes que je saisis en général sur les tubes sont assez grands, donc on va mettre 400 quand même, histoire de tout voir. De toute façon, lui-même a son propre ascenseur, donc ça devrait se débrouiller. La fenêtre principale était en combien hauteur? 480 par défaut. 800, on va mettre 600. Hein. 800, 600. Voilà, comme ça fera un peu plus de place. Donc le mémo, on dit 400 de hauteur et en top. Ok pour celui-là, celui-ci pareil. Voilà, et celui-ci pareil. Top, Wiz, 400. Comme ça, j'ai mon ascenseur extérieur. Pardon, c'est pas celui-là que je change, c'est le 8. N'importe quoi. Du coup, j'ai pas changé le bon ici. J'ai changé le Wiz. Et donc, évidemment, ça ne marche pas, c'est 400 ici. Hop. Je croyais avoir lancé le truc, mais non. Alors, saison, ça passe. Je peux taper des trucs dedans. J'ai rajouté une petite marge autour quand même, histoire de ne pas avoir tout ça. Quand même, l'URL ok, ça ouais.
Ouais, c'est vrai que c'est perturbant le côté bordure écrasé, surtout avec les arrondis de Windows qui vont en plus se rajouter sur les trucs. Je sais pas ce que ça va donner sur Mac, faut que je regarde, tiens. Lançons PA serveur. Donc le PA serveur de là, ça va être celui-là. Attends, 11.3. Ouais, c'est celui-là. Je sais plus sur quelle version je suis. Ok, qu'est-ce que ça nous donne sur Mac ARM. Vas-y, exécute-moi ça. Alors normalement, il devrait faire la mise à jour de la base de données qu'on a faite hier, puisque je ne l'ai pas encore exécuté sur Mac dans l'environnement de dev. Et donc n'avoir aucune donnée, puisque j'en ai aucune pour l'instant sur le Mac. Ça va permettre de vérifier ces histoires de valeurs par défaut. Yep. Aïe. Pom, 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 pom. J'espère que votre vidéo sur GitHub est moins pourrie que le retour vidéo qu'il me donne. Alors, on a bien l'appli. Alors évidemment, je vais remettre les barres d'outils, hein, parce que là, franchement, le côté ça là-haut, c'est un peu gonflant. Et encore, c'est un euphémisme. Tube, c'est bon. Serial, ça s'ouvre. On sait pas. Saison, c'est bon. Alors effectivement, on sait pas sur quoi on est. Donc pour le Mac, ce serait bien que je rajoute dans la barre de titre en fait. Systématiquement. Et du coup, pour Windows, ça fera pas de mal non plus de montrer où on est. Parce que là, si j'ouvre un truc, on sait pas non plus. Enfin, sauf à mettre un titre quelque part, mais... Donc j'ai plutôt changé la barre de titre systématiquement. Ok, et donc là, si je saisis des trucs, on va dire là, on va rien mettre. Hop, je valide. Il a bien mis le 0, donc il a bien traité les valeurs par défaut. Là, c'est du texte. Le truc qui s'est bien activé pour l'URL, évidemment, ça va rien faire. Hein. The file machin does not exist. Oui, logique. Ah, il est plus en saisie. Et où? Tiens. C'est quoi ce connerie? Bizarre. Donc. Si je clique. Donc là, ça marche bien quand on a une vraie URL, sinon évidemment le système plante. Il ne peut pas faire l'ouverture depuis le shell. Ok pour ça, donc on a bien ça, l'ascenseur fonctionne même si le côté bordure est un peu gonflant, les arrondis sont toujours aussi gonflants aussi sur les côtés. Donc clairement il faut que je mette des marges autour, des zones. La taille c'est bon, donc le titre et des marges, histoire de rendre le truc un peu plus sympa. Et donc là on n'avait rien d'autre dessus. Bien. Donc marge, je vais le faire dans le main. Sur la fiche principale, je vais rajouter un padding. Ce qui devrait suffire. Puisque les frames sont affichés à l'intérieur en tant que client. Voilà. Donc il y a bien l'arrondi autour. Alors moi ça me perturbera toujours de ne pas avoir de contour dans la zone dans laquelle on a l'ascenseur, mais c'est moderne. Donc on sait qu'il y a quelque chose en dessous parce que la zone de saisie ici n'est pas finie en bas. Donc ça c'est bon pour les 4 écrans, puisque, enfin les 3, puisque c'est tout géré de la même façon, de façon transparente.
Ensuite, le titre. Du coup, le titre, pour ajouter quelque chose dedans, il faudrait que j'ai une fonction globale qui le gère. Donc au niveau du current screen, quand je vais récupérer quelque chose, ici, il faut que j'aille récupérer le titre qui est dans la zone dans laquelle je suis en train de travailler, et que je le rapatrie sur le titre de la fenêtre que j'ai défini ici. Donc le caption de ma fiche principale, qui est la seule, je vais sortir ça en méthode, si le refactoring le veut bien. Refactoring, extraire une méthode. C'est bien ça. Il a toujours du mal avec les if, enfin il a toujours. Dans cette version, on a encore un peu de mal avec les if machin qui passent pas. Donc je peux pas le faire en refactoring, CTRL X. Enfin, j'aurais pu utiliser refactoring et puis repartir après pour copier le reste, mais tant qu'à faire, donc set form title. Et donc en privé, public, on s'en fout, protected, fun. Set form title. Avec, hop là, rien. Image CTRL C. Ça. Donc là c'est bon. Et à ce caption, je vais lui rajouter le titre de la fiche qui est affichée. Pour ça, il faut que je le récupère. Donc pour le récupérer, le plus simple, c'est de mettre à la racine des frames quelque chose qui va me permettre de le savoir, enfin de le connaître. Donc dans la racine, ici, je vais rajouter un truc public, fonction, get, get title, form title, string, virtual, abstract. Comme ça, j'en mets pas par défaut. Ça force la surcharge, sinon il y aura un plantage à l'utilisation et donc on le saura tout de suite. Ici, je vais donc rajouter. D'ailleurs, ici, dans le main, je peux m'en servir donc. If f current screen est assigné, donc si c'est différent de nil, then caption, en caption, plus ça, plus le f current machin, point get, form title. Alors, évidemment, tel quel, là ça plante. Hein. Donc là c'est ok, si j'en ouvre une, abstract error. Ah oui, non, il fait pas d'abstraction, d'erreur d'abstraction, puisque je le rappelle qu'au démarrage, donc j'ai pas le truc. Il faut aussi que je rappelle ce truc-là quand je change la fiche. Donc if assign current machin, on show de la fiche et changement du titre de la fiche en cours, F9. Voilà. Par contre, il faut aussi le faire quand on enlève, quand on ferme l'écran, donc ce truc-là, je vais le faire systématiquement. Qu'il y ait une fiche ou pas. Parce que si, pour une raison ou pour une autre, bah, je ferme tous les écrans, toutes les zones de données, bah, il faudra quand même qu'il vire le truc en haut. Donc tube, ok, ça fait pareil, on est d'accord. Donc maintenant, surcharge sur les autres. Donc ici, CTRL espace, get, form, title. Là, je CTRL C. Résulte, prend, saison, good. Mettons ça.